Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est l'assurance. Donc, c'est notre décision. Car la parole de Dieu est notre position. Donc, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Donc, ce n'est pas de tes propres moyens, mais remercie Dieu de t'avoir localisé. Comme Isaac a sémé à Essek et a sémé encore à Sitna, mais il a moissonné à Rehoboth. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, car le manteau ne se trouve pas à Jéricho. Le manteau ne se trouve pas à Gigal. Mais après le Jourdain, comme la valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après, comme Siméon pouvait nous le dire, tant que je n'ai pas vu ton salut, je ne quitterai pas la terre et je n'irai pas en paix. Tout comme ta situation, le Seigneur est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation. Comme Anne, la veuve, après avoir perdu son époux, après 7 ans de mariage, elle a commencé le ministère. C'est-à-dire, elle a commencé à se mettre au service de l'œuvre de Dieu à 84 ans. Donc, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera. Coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'humiliation, n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Donc, ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La prophétie d'une personne est pour toi. Moïse a reçu son appel à 40 ans et il a commencé sa mission à 80 ans. Donc, ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients et pour le salut de notre âme. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Mais Dieu voyait des nations. Alors attache-toi à ce que tu crois. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Apprenons à marcher avec Dieu dans l'inconnu. Car c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. En obéissant à Dieu, il n'a jamais été déçu ni perdant. Il a fini le père de la foi et d'une multitude de nations. Je ne connais pas ta situation, mais la réponse de Dieu, parfois, c'est ton déplacement. Tu demandes à Dieu de te bénir, mais tu refuses de bouger. Et si la bénédiction ne descendait pas là où tu es, mais t'attendais là où tu dois aller, alors change de position. Et très bientôt, mon Dieu te repositionnera. Bien-aimé, la foi, c'est une mentalité. On dit qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. L'autre, il était paralysé depuis 38 ans. Un autre était aveugle de sa naissance. Mais malgré leur maladie, ils ont persévéré
jusqu'à la fin. Toi qui es bien portant, tu ne feras pas le contraire. C'est bon de persévérer, mais mieux de persévérer jusqu'à la fin. Car la crainte de l'Éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Que Dieu prenne donc la forme de ce qu'il témoigne. Bienvenue chez Podcast. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Comme Siméon pouvait nous le dire. Maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Je peux donc maintenant mourir en paix. Si tu ne sais où mettre ta tête ou quoi faire, comme Siméon. Si tu as tout essayé et que tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, si tu dois mourir dans sa présence, meurs sur le feu comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Jésus est dans ta fournaise.